Ce lundi 5 janvier, l'actualité a été dominée par la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Cette édition y sera consacrée essentiellement. Dans cette édition, nous parlerons également du lancement de l'enquête sur le niveau de vie des ménages en Côte d'Ivoire. Une enquête qui va mobiliser sur le terrain 180 agents enquêteurs, 24 superviseurs et 60 chefs d'équipe. Son coût, près d'1 milliard de francs CFA. Et puis, Michaël Jean est officiellement entré en fonction aujourd'hui pour un mandat de 4 ans. La Canadienne a été désignée secrétaire générale de l'OIF à Dakar au Sénégal lors du 15e sommet de la francophonie. Et voilà pour les titres. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. La cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au chef de l'État a eu lieu ce matin au palais de la présidence de la République. Les présidents des institutions, le Premier ministre et les membres du gouvernement qui se sont succédés en début de cérémonie. Des personnalités de tout rang et de tout grade ont à travers leurs différents porte-paroles formé leurs vœux au président de la République Alassane Ouattara. Retour sur les honneurs militaires au cours de cette cérémonie. C'est avec Viviane Haïma. La cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au président de la République est une cérémonie importante dans l'ordre protocolaire de la République de Côte d'Ivoire. En cette qualité, elle démarre toujours par un cérémonial de présentation des honneurs militaires au président de la République. C'est un peloton d'honneur composé du drapeau de la garde républicaine et sa garde, de la musique de la garde républicaine, plus une section de la gendarmerie nationale, une section des forces terrestres, une section des forces aériennes, une section de la marine nationale et une section de la garde républicaine. L'ensemble placé sous le commandement du colonel Yaké, chef de corps du bataillon blindé des forces terrestres, qui a rendu les honneurs militaires au président de la République Alassane Ouattara sur l'esplanade du palais présidentiel avant qu'il ne se rende dans la salle des pas perdus du palais présidentiel pour recevoir les vœux de la nation. En premier, les présidents des différentes institutions de la République, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, chef du gouvernement, le président du Conseil constitutionnel, le président de la Cour suprême, le président du Conseil économique et social, la grande chancelière, le médiateur de la République, le président de la Commission électorale indépendante, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, l'inspecteur général d'État. À la suite des présidents d'institutions, le président de la République a reçu les vœux des ministres d'État, puis ceux des autres membres du gouvernement, suivis enfin par les membres du cabinet présidentiel. Le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire a lui aussi présenté ses vœux au président de la République. Son porte-parole, le nonce apostolique doyen du corps diplomatique, Monseigneur Joseph Spiteri, a salué l'action du président de la République tant au plan social qu'au plan politique. On reste avec Viviane Haïma. Chef des missions diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire, représentant des organisations internationales, consul honoraire, la tradition, comme chaque année, a été respectée. La présentation des vœux de Nouvel An a donné lieu à un échange d'allocutions entre le président de la République et le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Le nonce apostolique Monseigneur Joseph Spiteri, doyen du corps diplomatique, a félicité le président de la République Alassane Ouattara pour avoir repositionné la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Il a salué les efforts du gouvernement pour améliorer les conditions sociales des populations, pour créer un climat politique apaisé. La Côte d'Ivoire et son président sont des acteurs importants sur l'échiquier international, que vous ne ménagez aucun effort pour faire entendre la voix de la Côte d'Ivoire en faveur de la paix, de la coopération internationale et du développement durable. La collaboration internationale a permis à la Côte d'Ivoire de multiplier les projets pour l'éducation, la santé, le renouvellement des infrastructures, la sauvegarde de la nature, comme on peut constater avec la construction des routes, des écoles, des dispensaires, des hôpitaux. En plus, la mise en œuvre de la
couverture maladie universelle, ainsi que toutes les politiques menées à l'endroit des femmes et des enfants, témoignent clairement de la volonté de votre Excellence de servir les citoyens les plus vulnérables. Il a cependant souligné la nécessité d'avancer dans la voie de la réconciliation nationale et du désarmement, et une des conditions pour y parvenir a insisté le doyen du corps diplomatique que le gouvernement organise des élections transparentes et conformes aux normes internationales, mais également que l'opposition participe à l'élection présidentielle. Nous saluons de tout cœur la reprise du dialogue politique avec l'opposition. Nous réitérons notre appui à toutes les forces politiques de la Côte d'Ivoire, particulièrement à l'opposition, en les invitant à opter pour la voie des urnes, lieu privilégié de l'expression des aspirations démocratiques d'un peuple, et à participer à l'élection présidentielle et aux autres élections. La politique de la chaise vide ne sert ni les partis politiques, ni la démocratie, encore moins la population. Devant ces représentants de la communauté internationale, le président de la République a dit une nouvelle fois sa détermination à poursuivre l'œuvre de construction et de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Nous ne ménagerons aucun effort pour la paix et pour l'union entre les filles et les fils de notre pays. En ma qualité de garant de la Constitution, vous pouvez compter sur ma disponibilité. L'un des grands défis qui nous attend au cours de cette année et que vous avez fort justement évoqué est l'organisation de l'élection présidentielle. Cette élection doit consacrer nos efforts de normalisation totale, de construction démocratique, afin de sceller définitivement la réconciliation nationale. Je peux vous garantir qu'elles seront inclusives, libres, transparentes, apaisées et conformes aux standards internationaux. Je me réjouis que la Commission électorale indépendante siège désormais au grand complet et que les Nations unies et l'Organisation internationale de la francophonie aient déjà mené des missions d'évaluation électorale dans notre pays en 2014. J'invite donc vos pays et les organisations que vous représentez, Excellences, à soutenir les efforts de la Commission électorale indépendante et du gouvernement en matière d'appui et de soutien à l'organisation de cette importante élection. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre pays a poursuivi au cours de l'année qui vient de s'achever son engagement et son repositionnement international. Nous entendons, au cours de l'année 2015, consolider nos relations de bon voisinage, œuvrer à l'approfondissement de l'intégration régionale, seule à même de porter notre ambition de développement compte tenu de la dimension modeste de nos pays, promouvoir le règlement pacifique des différends dans notre région conformément à nos idéaux et à nos textes, assumer notre part et défendre notre vision dans la construction d'un outil régional et continental de sécurité collective. Le président de la République a saisi l'occasion pour inviter les partenaires de la Côte d'Ivoire à soutenir l'effort de paix entrepris par le gouvernement en contribuant au fonds créé pour l'indemnisation des victimes de la crise post-électorale et en apportant un appui à la CEI, la Commission électorale indépendante, et au gouvernement pour l'organisation des prochaines élections. Juste après cet échange de vœux entre le nonce apostolique et le chef de l'État, nos reporters ont tendu leur micro pour recueillir quelques avis et sentiments de participants. On écoute. Je voudrais formuler le vœu que cette année 2015 soit une année au cours de laquelle la paix, la cohésion sociale, la réconciliation et le dialogue politique en Côte d'Ivoire puissent être renforcés et puissent permettre à tous les Ivoiriens de se retrouver
pour que la Côte d'Ivoire retrouve la place qui est la sienne dans le concert des nations. J'étais très touché par le discours de son Excellence président de la République. Je considère qu'il a présenté un bilan ambitieux pour 2015 et je voudrais assurer nos amis ivoiriens de notre soutien, de notre collaboration dans l'accomplissement de ces tâches que le président de la République a proposées. Je vous souhaite bonne année pour le peuple ivoirien, pour le président, pour le gouvernement. C'est un moment vraiment extraordinaire pour dire on a besoin de vous, on a besoin de votre solidarité. Monsieur le Président Hassan Ouattara, il fait un bon rôle pour faire la paix pour le Moyen-Orient. Je voudrais faire tous mes efforts, tout d'abord pour renforcer les relations d'amitié entre les deux peuples. On fera nos efforts pour soutenir davantage l'infrastructure économique. Par exemple, on a déjà le projet de la construction de l'échangeur de Solibra. Et on a certains projets de cofinancement qui sont en cœur avec la BAD. Nous vous souhaitons la paix, la santé, la stabilité, la réconciliation pour avancer dans cette année et les années à venir. De la part du gouvernement du Nigeria et de mon président. Des vœux donc de paix, des vœux donc de réconciliation nationale et des vœux donc de développement humain, c'est-à-dire surtout donc que les Ivoiriens voient de plus en plus dans leurs assiettes le résultat de la croissance qui a lieu et que chacun puisse se dire qu'effectivement nous sommes sur la bonne voie et que la réalité vers l'émergence a commencé pour chacune et chacun d'eux, notamment avec les dossiers donc, de l'éducation nationale, les dossiers de la santé avec la CMU, les dossiers donc, des logements, c'est-à-dire les éléments concrets pour la population. Nous sommes en train de reconstruire la nation ivoirienne avec le président Alassane Ouattara, qui a une vision sincère, profonde, pour une belle et grande Côte d'Ivoire. Paix dans nos esprits, paix dans nos cœurs, paix dans nos familles, et que la réconciliation qui a été entamée soit une réconciliation vraie, que toutes les sœurs et tous les frères comprennent que nous n'avions qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire, que nous devons construire, bâtir avec amour, avec affection. Nous avons donc engagé le plan national de développement 2012-2015 avec la condition de succès, la première condition de succès qui est la cohésion sociale. Les résultats sont là, mais les Ivoiriens attendent davantage et ils ont raison. Et le président de la République, le gouvernement est résolu à faire plus, à faire davantage pour la Côte d'Ivoire. Alors, ce que nous souhaitons, c'est que la réconciliation se renforce, que la cohésion sociale nous accompagne. Et cela est donc un chantier pour chacun des Ivoiriens. Chacun doit faire sa part. Les membres des institutions nationales, eux aussi, étaient au rendez-vous. Ils ont présenté leurs vœux au président de la République par la voix de leur porte-parole, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. On retrouve Viviane Haïm. Les membres des institutions de la République, à savoir l'Assemblée nationale, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, le Conseil économique et social, la Grande Chancellerie, la médiature, la Commission électorale indépendante, l'Inspection générale d'État, mais aussi la Cour d'appel, les tribunaux, l'Ordre des avocats, le tribunal de commerce, avaient pour porte-parole la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Fatiga Sarr Sako, qui, au nom de tous, a félicité le président de la République Alassane Ouattara pour les nombreuses réalisations sociales et économiques qui vont être entreprises au cours de l'année 2015. Elle a réaffirmé la disponibilité de toutes les institutions du pays à accompagner le président de la République dans la réalisation de sa vision. Elle a émis le vœu que les élections présidentielles qui se tiendront au cours de l'année 2015 soient transparentes et consensuelles. Les institutions dont nous sommes l'émanation, en vertu des missions spécifiques qui leur sont assignées, sans assujettissement aucun, s'attelleront à accompagner
cette dynamique forte et cette vision ascendante. Cette année nouvelle est également l'année de joute électorale importante, attenante au présidentiel que nous souhaitons toutes et tous, inclusive, transparente, apaisée et démocratique. Notre vœu le plus ardent est le primat de la paix, de la cohésion sociale, de la fraternité, de l'union, gage de développement durable. Le président de la République, une fois de plus, a rassuré les uns et les autres. Nous avons l'ambition de continuer de renforcer nos institutions en leur donnant les moyens nécessaires à leur bon fonctionnement. Ceci est indispensable pour le bon fonctionnement de l'État de Côte d'Ivoire. Je voudrais donc vous traduire toutes mes félicitations pour l'important travail accompli malgré les moyens limités qui sont les nôtres. Mais nous ferons mieux au cours des années à venir. Comme vous le savez tous, les nouveaux défis nous attendent. Mais je sais compter sur vous et sur l'ensemble des personnels de vos institutions pour relever au bénéfice des populations de notre pays ces défis pour la paix et la cohésion nationale. Pour finir, le président de la République a promis faire en sorte que les institutions en Côte d'Ivoire deviennent fortes. Des moyens conséquents seront mis à leur disposition pour leur permettre de bien fonctionner, a-t-il promis. Et on reste avec elle, Viviane Aïma. Elle a interrogé quelques parlementaires et autres élus de la nation. Ces derniers ont bien voulu s'exprimer à son micro. Je voudrais profiter de votre antenne pour souhaiter les vœux les meilleurs à toute la Côte d'Ivoire, à la population d'Issia, à toutes les populations ivoiriennes et les appeler vraiment à la réconciliation comme l'a souhaité le président de la République. Je suis venu dire merci au président de la République pour ses projets de développement. Et puis lui adresser également mes félicitations pour l'ensemble des projets à venir et que nous sommes de cœur avec lui. Nous rentrons dans une année électorale. Nous souhaitons que nous connaissions une élection apaisée et inclusive et pour qu'on puisse amorcer le développement pour atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Vraiment mes vœux les plus chers à toute la Côte d'Ivoire. Je lance un appel à mes frères et sœurs pour qu'on puisse maintenir cette paix, on puisse donc se mettre ensemble afin qu'en cette année électorale, les choses puissent bien se dérouler. Que l'appel historique de Daoukro, que les Ivoiriens ont tous acclamé, chacun et chacune puisse mettre ça en valeur pour que la paix, la cohésion sociale puisse régner dans notre pays. Le président de la République a anticipé tout à l'heure en parlant de réconciliation, en parlant de paix pour chaque Ivoirien, que chacun de nous puisse profiter du développement que le président de la République apporte à chaque région. Mais tout cela ne peut se faire que dans l'union et la fraternité. Si nous prononçons ces vœux-là qui ne se reposent pas sur la paix et l'amour, ce n'est pas la peine. Mais mes vœux de bonheur, la paix, la réconciliation et que tous les Ivoiriens de tous bords se reconnaissent d'abord en tant qu'Ivoiriens avant toute chose. Cette année 2015, par la grâce de Dieu, sera une des plus paisibles et des plus heureuses pour tous et pour chacun en Côte d'Ivoire. Bonne et heureuse année à toute la population d'Abidjan, aux frères et sœurs ivoiriens. Que Dieu étende son pavillon de paix sur le pays et que notre pays consolide sa position de leader stratégique dans la sous-région et en Afrique. Mes vœux pointent surtout sur la santé et la paix. Sans paix, il n'y a pas de développement et je crois que le président a bien choisi sa méthode pour aller vers la paix. Je lui souhaite beaucoup de courage, beaucoup de santé et que Dieu le bénisse. Bonne année au président de la République. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. Avec tout ce qu'il fait, tous les efforts qu'il déploie, que Dieu lui-même le
l'assiste, le conduit, le guide et le protège pour qu'il réalise ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Je voulais souhaiter à tous nos concitoyens une bonne et heureuse année. Une année chargée d'émotions, mais une année chargée d'espérance. Parce que la Côte d'Ivoire revient de loin et aujourd'hui nous voyons que le pays redémarre. Et nous voulons dire à tous nos concitoyens que nous sommes à l'œuvre, nous sommes au travail et le président vient de tracer des sillons, il nous appartient de les élargir. Bonne et heureuse année à toute la Côte d'Ivoire. C'est au tour des membres du corps préfectoral, des élus communaux et régionaux qui eux aussi ont été à cette présentation de vœux de Nouvel An. On en parle cette fois avec Jérôme Kofi Abola. Le groupe composé des membres du corps préfectoral, des élus communaux et régionaux a eu pour porte-parole le préfet du Haut-Sassandra, M. Broukwame, préfet de Daloa. Pour lui, c'est d'abord un grand honneur de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au président de la République, Alassane Ouattara. Des vœux présentés au nom des représentants du chef de l'État à l'intérieur du pays, pour parler du corps préfectoral, des maires ainsi que des présidents des conseils régionaux. Se donnant l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée, le préfet Broukwame a salué toutes les actions menées par le président de la République au bénéfice des populations, citant en exemple le pont Henri Konan Bédié et les grands travaux de développement à la faveur des visites d'État du président Alassane Ouattara dans la Côte d'Ivoire profonde. C'est à ce titre qu'il a dit du chef de l'État qu'il est un bâtisseur infatigable et un architecte chevronné qui mérite d'être soutenu dans tous ses efforts pour le développement de la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes le plus souvent à la tâche qu'à l'honneur, en dépit des privilèges que confère l'autorité que vous incarnez. En si peu de temps, vous avez su reconstruire la Côte d'Ivoire déliquescente, colmater bien des brèches qui entamaient la cohésion sociale, raccommoder le tissu social désagrégé, le tout concourant à faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix où il fait bon vivre et un pays émergent pour le bonheur du peuple ivoirien et des amis de la Côte d'Ivoire. Réagissant, le président de la République a félicité le corps préfectoral, les maires et les présidents des conseils régionaux pour leur rôle en vue de la réussite des différentes visites d'État. Il les a encouragés à continuer leur mission de développement local avec la détermination qui les a toujours caractérisés. J'ai pu constater le travail important qui est effectué à l'occasion notamment de mes visites d'État dans les régions que j'ai eu le privilège de visiter ces temps-ci, le Tonkui, le Kavali, le Gontougou, le Boukani, le Poro, le Tchologo, la Bagoué, le Gweke, les lacs et enfin l'Ifou. Vous savez, ces visites m'ont permis de constater que l'une des attentes de nos concitoyens continue d'être l'amélioration de leurs conditions de vie. Je compte donc sur les structures décentralisées que vous représentez pour que les populations de vos circonscriptions respectives profitent davantage des fruits de la croissance. Oui, c'est vrai que notre nation est parmi les plus dynamiques, avec 9 à 10% de taux de croissance par an depuis 2012. Mais ceci doit se traduire de manière plus spécifique dans les assiettes de nos concitoyens. L'État, pour sa part, continuera à faire tous les efforts nécessaires pour vous permettre de travailler dans de meilleures conditions. 2015 étant une année électorale, le président a dit pouvoir compter sur tous pour une élection paisible et crédible. En un mot, une élection démocratique digne d'une grande nation. Je vous propose maintenant d'écouter quelques membres du corps préfectoral, quelques élus communaux et régionaux. Ils s'expriment au micro de Jérôme Kofi Abola. On a écouté le président de la République, on ressort avec plein d'espoir à la fois pour le pays et pour tous les citoyens.
cette année 2015 soit une année, puisqu'elle est électorale, qu'elle soit très apaisée. En tant que préfet, je souhaite cela vivement. C'est l'occasion pour moi de présenter mes vœux à toute la Côte d'Ivoire. Des vœux de paix surtout. Parce que nous savons, sans paix, rien ne peut être fait dans ce pays. Nous venons de le savoir, nous venons de le connaître, nous venons de mesurer l'importance de la paix dans un pays. Donc ce que je souhaite d'abord pour la Côte d'Ivoire, c'est la paix. Souhaiter la grâce de Dieu sur la vie de tous nos concitoyens et demander que cette année soit une année de paix, une année au cours de laquelle nous aurons la joie de vivre, simplement. Nous sommes au travail, comme l'a dit Monsieur le Président de la République. Nous avons encore quelques chantiers qui sont en cours, notamment celui de la fibre optique, qui va connaître un début de mise en œuvre pour 2015 et probablement un début d'exploitation au cours de cette année. Vœux de santé pour tout le monde, la paix pour la Côte d'Ivoire, beaucoup de travail parce que le président l'a dit tantôt, il faut que se mette au travail, il y a beaucoup à faire et il faut souhaiter que le climat social soit maintenu, soit paisible, que les Ivoiriens comprennent que la récompense du travail, il faut forcément travailler pour avoir des retombées et les retombées, c'est nécessaire pour notre économie. Mes vœux pour la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire consolide la paix qui a été retrouvée, consolide la réconciliation qui est en marche, qu'elle soit définitive, cette réconciliation, et que tous les Ivoiriens regardent dans le même sens. L'intérêt de la Côte d'Ivoire avant les intérêts particuliers. L'intérêt de la Côte d'Ivoire sur tous les plans. Et que les investisseurs aient confiance en la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a retrouvé la paix définitive. Et que les élections qui vont avoir lieu se passent dans un climat apaisé, comme a dit le président. Le président de la République a reçu également ce lundi les vœux des grands commandements des forces républicaines, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, ainsi que des douanes, de la marine, des eaux et forêts et des gardes pénitentiaires. Le compte-rendu maintenant. En formulant les vœux au président de la République, au nom des grands commandements, le général Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, a évoqué l'action conjuguée des forces qui, selon lui, s'est révélée positive. Le général Bakayoko a surtout rappelé le soutien du chef de l'État en équipement et sa volonté de mettre un accent particulier sur la formation en vue de la modernisation des différents corps. Pour lui, c'est au bout de ce sacrifice que la Côte d'Ivoire est citée avec fierté au nombre des pays qui contribuent aux efforts de paix dans le monde. Toutefois, le général Bakayoko a souhaité que l'année nouvelle soit celle de la réhabilitation des casernes au regard de la modernisation en vue. En 2015, nous espérons voir les casernes réhabilitées, acquérir des moyens performants de détection et de surveillance aux frontières, notamment dans la région des Grabeaux, où nous avons eu malheureusement la perte de 3 de nos hommes. Nous comptons également être dotés pour les forces terrestres de la 2e série de véhicules tactiques, avec le fonctionnement de la structure d'entretien et de soutien, l'établissement central d'approvisionnement, de réparation et de reconstruction automobile, l'ECARA, basé à Akouedo. Pour les forces aériennes, des moyens aériens de transport de troupes. Pour la marine nationale, le complément des patrouilleurs. Les forces de sécurité et de défense souhaitent également bénéficier des moyens de mobilité supplémentaires. Excellences, Monsieur le Président de la République, l'année 2015 se présente certes avec de bonnes perspectives pour toutes les forces, mais également avec des défis majeurs à relever. Le président de la République a pour sa part rassuré quant à son entière disponibilité à œuvrer pour permettre à la Côte d'Ivoire de se doter d'une armée moderne au sein de laquelle la discipline ne doit pas faire défaut. Nous travaillerons à l'amélioration du commandement, de la prise en main des hommes et des conditions de vie et de travail, notamment les casernes et les logements, comme vous l'avez indiqué, général, chef d'état-major général. Et c'est pourquoi le Conseil des ministres
a approuvé le règlement des baux des personnels de la police. Notre objectif est de trouver des solutions durables à cette question en initiant des programmes de construction de casernes et de logements pour l'ensemble des forces armées et de sécurité. Officiers généraux, officiers supérieurs, le mouvement d'humeur des caporaux, le 18 novembre 2014, est venu nous rappeler qu'en dépit des progrès réalisés en 3 ans, des efforts restent encore à faire, notamment l'organisation des forces armées. Ces mouvements ont ainsi mis en évidence l'impérieuse question de la discipline. Je demande donc au ministre en charge de la Défense de prendre les mesures nécessaires pour restaurer la discipline. Je voudrais rappeler à tous les militaires, quel que soit leur grade et leur fonction, qu'aucun manquement ne sera toléré. Quant aux ex-combattants, je les invite à faire preuve de retenue et à suivre les programmes mis en œuvre par la DDR afin que ce programme puisse être clôturé au mois de juin 2015. Le président de la République n'a pas terminé sans faire un clin d'œil aux forces internationales présentes. Il leur a dit merci pour avoir œuvré au maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Voilà pour le chapitre présentation de vœux au chef de l'État. Parlons à présent du lancement de l'enquête sur le niveau de vie des ménages en Côte d'Ivoire. Vous le voyez en image, c'est une enquête qui va coûter 997 millions de francs CFA à l'État. Conduite par l'INS, l'Institut national de la statistique, l'opération va mobiliser sur le terrain 180 agents enquêteurs, 24 superviseurs et 60 chefs d'équipe qui viennent d'être formés. Et puis, hors de nos frontières, ce lundi, il y a eu passation de charges entre Abdou Diouf, le secrétaire général sortant, et la nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Michaëlle Jean est officiellement entrée en fonction aujourd'hui pour un mandat de 4 ans. Rappelons qu'elle a été désignée par les chefs d'État et de gouvernement de l'OIF le 30 novembre dernier à Dakar au Sénégal. C'était lors du 15e sommet de la francophonie. Fin de ce journal. Bonne soirée sur la chaîne qui rassemble.